Alors, je cite cet exemple pour la Pan-Europe. Il y a un élément intéressant qu'il faut rappeler. J'ai cité le prix Charlemagne. Le premier à l'avoir bénéficié, c'est en 1950, c'est Richard de Coudenhove-Quellergie. Bah, l'ont reçu. Il y a eu Winston Churchill, il y a eu énormément d'Européens à le recevoir, mais là on se rend compte que cette fameuse construction européenne est quand même pilotée par le monde anglo-saxon. Il faut rappeler ceci, que le prix Charlemagne a été, donc, qui a pour objectif, je le rappelle, de remercier une personne de son engagement en faveur de la construction européenne. Ce prix a été donné en 1987 à un certain Henry Kissinger. C'est quand même étonnant. Il y a aussi avant un autre Américain l'avoir reçu, c'est le Marshall, le fameux plan Marshall, le général Marshall, qui avait joué un rôle, qui a reçu ce prix Charlemagne. Il a reçu aussi ce prix Charlemagne en l'an 2000, le président Bill Clinton. C'est quand même étonnant, enfin étonnant, je mets des guillemets, parce qu'en fait c'est très logique. Et à un moment donné, Bill Clinton rend hommage à la construction européenne et plus exactement à la régionalisation de l'Europe. Et évidemment, cette régionalisation de l'Europe a pour objectif de casser les États pour créer des blocs régionaux artificiels qui seront, dans ce cas-là, plus, assimilables à l'esprit mondialiste. Et là, la Pan-Europe joue un grand rôle, puisque l'objectif, c'est d'émietter, de casser les États. Et lorsque j'ai fait ma thèse de sciences politiques sur la vision qu'avait l'Allemagne de l'Europe, j'ai en particulier constaté que, premièrement, tous les textes clés de la construction européenne, officiellement européens, sont allemands, mais en fait, sont européens, mais en fait sont allemands, et en fait, je cite ces documents, la Charte européenne des langues régionales, c'est allemand, son rapporteur est d'ailleurs un juif allemand un avocat qui s'appelle Herbert Kohn, et tous les textes en faveur de la protection des groupes ethniques, il y a des personnes comme Siegbert Halber ou Theodor Feiter. Et je cite en particulier Siegbert Halber, pourquoi? Parce que il était très lié à la Pan-Europe. Je rappelle que la Pan-Europe, il y a la maison mère pour l'Europe, il y a ensuite des subdivisions nationales. Il y a la Pan-Europe France, la Pan-Europe Allemagne, la Pan-Europe Italie, la Pan-Europe Espagne, etc. Eh bien, dans les années 80, le président de la Pan-Europe Allemagne s'appelait Siegbert Halber. Je rappelle que lorsque Richard de Coudenhove-Quellergie est mort en 1972, le successeur, tu as cité son nom, c'est Otto de Habsbourg. Et ce qu'on sait moins, c'est que Otto de Habsbourg a pris donc la suite en 1972 de Richard de Coudenhove-Quellergie avec l'appui et le soutien de Georges Pompidou, qui était président de la République et un ancien de la banque Rothschild. Mmh. Et on voit vraiment dans l'essence même de la Pan-Europe une volonté de favoriser la destruction des États et puis de créer un bloc européen unifié qui lui-même doit s'intégrer à une gouvernance mondiale. Tout ça avec un système financier, puisque en 1966, donc sous la direction de Richard de Coudenhove-Quellergie, il y avait un certain Valéry Giscard d'Estaing qui avait été invité à un congrès de la Pan-Europe pour parler de la création d'une monnaie unique. Alors, à l'époque, en 1966, c'était pas l'euro qui était cité, mais l'idée était là. Donc, comme je disais, je reprends tous les textes européens sont en fait allemands, donc Charte régionale, Convention 4 pour la protection des minorités, et là, la Pan-Europe Allemagne a joué un rôle capital en liaison aussi avec un institut allemand qui est très peu connu, qui est la Fédération des réfugiés, le BDV, Bund der Vertriebenen. Ce sont ces Allemands qui ont été expulsés de leur région, de leur province historique, après 1945, de Silésie, de Poméranie, de Prusse orientale, pour la Pologne par exemple, un territoire devenu polonais, puis une partie russe pour Königsberg, qui maintenant s'appelle Kaliningrad, mais aussi expulsés de Tchécoslovaquie avec les Sudètes, expulsés de zones germaniques, de Hongrie, de Roumanie. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ça, c'est lié avec la protection des groupes ethniques et le régionalisme. Je dis ça parce que ces groupes ethniques, silésiens, poméraniens, sudètes, etc., après la Seconde Guerre mondiale, se sont donc réunis dans un institut, le BDV, Fédération des réfugiés, et
président des représentants des Sudètes. Donc les Sudètes, c'est cette population allemande qui vivait dans le quadrilatère de Bohême et de Moravie, annexé en 1938 par Hitler. Le président, dans les années 80-90 des Sudètes, au sein du BDV, la Fédération des réfugiés, était un député allemand au Parlement européen qui s'appelle Bernd Posselt. Et ce même Bernd Posselt a été pendant des années et des années le secrétaire d'Otto de Habsbourg dans le cadre de la Pan-Europe. Donc on voit protection des groupes ethniques, Fédération des réfugiés, Pan-Europe, étroitement liés. À cela s'ajoute la régionalisation de l'Europe. Il faut savoir que dans le cadre de l'Union européenne, la charte de l'autonomie locale, la charte de l'autonomie régionale qui a pour objectif de favoriser l'émancipation des régions directement liées à Bruxelles et non plus aux États. Ce sont les Allemands qui ont joué un très grand rôle. Il y a ce qu'on appelle les eurorégions, ça il faut en parler parce que c'est l'ARF. L'ARF, c'est l'Association des régions frontalières européennes, qui est un institut européen officiellement, mais en fait allemand, qui a été créé en 1971. Et un de ses présidents a été le ministre des Finances du gouvernement Merkel. Son nom m'échappe, j'ai plus son nom en tête. Et tout ça, c'est très important parce que l'objectif de la coopération transfrontalière dans l'Union européenne, c'est officiellement de transformer les frontières des États en frontières administratives. Et une frontière administrative, cela ne représente plus la souveraineté de l'État. Donc les frontières franco-espagnoles, franco-allemandes, germano-polonaises, etc. deviennent frontières administratives. Et les régions de part et d'autre de la frontière nationale devenue frontière administrative ont créé des grands blocs régionaux qu'on appelle les eurorégions. Et les eurorégions sont, à l'échelle de l'Europe, les départements d'Union européenne. D'ailleurs, il y a une ironie dans cette histoire, c'est que concernant la régionalisation de l'Europe, c'est un député allemand, socialiste d'ailleurs, qui s'appelle Peter Rabe, qui a joué un très grand rôle. Et ce Rabe, en allemand, veut dire le corbeau. Donc tout un message. Et donc, bien comprendre que la Pan-Europe a joué un très grand rôle en faveur de la régionalisation de l'Europe, en faveur de la protection des groupes ethniques, et que cette idée de protection des groupes ethniques trouve son origine dans le traité de Versailles, en liaison donc avec ce fameux rôle des Juifs et des sionistes en particulier, et le rôle aussi de groupes qui ont joué un grand rôle dans l'entre-deux-guerres. Et l'élément que je pourrais citer, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais je vais laisser la parole à David pour qu'il y ait un déroulé. On peut pas tout dire d'un coup. Voilà, je laisse à David le soin de continuer.